Tesla, Ferrero, Herta, ces entreprises n'ont a priori rien en commun. À une exception près, elles font tout appel à la même stratégie marketing, franchement pas du tout honnête, le vegan washing. En gros, c'est faire la promotion du véganisme non pas pour des raisons morales, mais simplement pour redorer son image. C'est une technique commerciale très en vogue dans laquelle un pays est devenu expert, Israël. Alors je sais pas si vous le saviez, mais en Israël, il y a pas mal de véganes. Si vous vous baladez dans les rues de Tel Aviv, vous aurez aucun mal à trouver des restaurants qui ne vous servent pas de produits d'origine animale. Alors cette tendance pour le véganisme en Israël, elle sort pas nulle part, hein. Si vous connaissez un petit peu les traditions culinaires de la région, vous savez qu'il y a pas mal de spécialités véganes. Je pense notamment au houmous, au taboulé ou au falafel par exemple. Autre chose très intéressante, il y a pas mal de juifs qui font le parallèle entre la maltraitance des animaux d'élevage et l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette idée, elle a été démocratisée par Gary Yourofsky, un militant américain de la cause animale, qui est aussi l'auteur d'une vidéo à plus d'1 million de vues qui aurait convaincu de nombreux Israéliens de devenir véganes. Un des arguments sur lequel s'appuie Gary Yourofsky pour convaincre d'arrêter de manger des produits d'origine animale, c'est l'antispécisme. Pour faire simple, c'est l'idée que les hommes n'ont aucune raison morale de dominer et d'exploiter les animaux. Par extension, être antispéciste, si on veut être un petit peu cohérent, c'est le refus de toute forme de domination. Pourtant, beaucoup de mouvements véganes israéliens se désintéressent des questions des droits de l'homme, notamment du sort des Palestiniens. Selon la professeure de sociologie et d'anthropologie à l'université de Tel Aviv, Erika Lynn Weiss, la défense des droits de l'homme et des droits des animaux étaient au départ étroitement liés dans les mouvements véganes israéliens. En fait, les choses ont commencé à changer à partir du moment où l'État s'est approprié le combat au début des années 2010. Aujourd'hui, dans les mouvements véganes israéliens, la figure qui est la plus souvent citée, c'est celle du rabbin Abraham Isaac Kook, qui a beaucoup écrit sur les rapports entre les animaux et les hommes, et qui est aussi un précurseur du sionisme religieux et messianique. Et en fait, c'est cette proximité entre le véganisme et le sionisme qui va faire basculer un mouvement au départ ancré à gauche vers la droite de gouvernement. Le véganisme sauce israélienne est devenu un outil de propagande qui a pour seul objectif de redorer l'image du pays à l'international. Vibe Israël, une agence de communication qui travaille pour le gouvernement israélien, invite régulièrement des influenceurs du monde entier pour des voyages culinaires. L'objectif de tout ça, c'est de mettre en avant une image positive, progressiste et moderne d'Israël afin d'améliorer sa réputation auprès des véganes du monde entier. Sans que ça choque personne, les militaires participent au coup de com'. Tsahel serait l'armée la plus végane au monde. En tout cas, c'est ce qu'ils défendent dans une vidéo publiée en 2019. On y voit des jeunes soldats tout gentils nous expliquer que leur régime alimentaire ne pose aucun problème, qu'ils sont très bien accueillis par l'armée, qui d'ailleurs met à leur disposition des bérets sans laine et des bottes sans cuir. Bref, sur l'échelle de l'hypocrisie, on peut difficilement faire pire. D'un côté, Israël et son armée dit préserver le droit des animaux, et de l'autre, écrase ceux des Palestiniens.